Et si aujourd'hui tu plafonnais dans ton activité, non pas pour toutes les raisons qu'on peut évoquer, mais parce que tu as une certaine façon de voir le temps et la temporalité. Peut-être que tu plafonnes parce que tu vas à la fois trop lentement et à la fois trop vite. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On parle beaucoup de vitesse dans le business, on parle aussi beaucoup de patience, mais très souvent, c'est confondu ces deux notions-là parce qu'elles sont complémentaires, mais elles ne se jouent pas au même niveau. Il y a une bonne vitesse à avoir, il y a une bonne patience à avoir. Et aujourd'hui, euh, je vais te donner des exemples sur qu'est-ce qui coûte vraiment de l'évolution, qu'est-ce qui coûte vraiment du chiffre d'affaires, à la fois en micro et en macro. Vitesse en micro, patience en macro, c'est une phrase que j'ai vue de Gary Vee, Gary Vaynerchuk, si tu ne connais pas, c'est un influenceur, un marketeur américain. Et en clair, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Agir vite au quotidien, poser des actions rapides, pas réfléchir trop et déposer le cerveau, mais en même temps, être patient dans la vision long terme. Parce que la vision long terme se construit forcément avec des actions maintenant. Si tu veux aller en haut de la montagne, personne n'a des bottes de 7 lieues, ça se fait un pas après l'autre. Donc plus rapidement tu fais tes pas, plus rapidement tu grimpes et plus rapidement tu vas arriver en haut. OK? Et pourquoi cette idée, elle est fondamentale pour les entrepreneurs qui sont confirmés et avancés? Parce que à ton niveau, ce qui te bloque, c'est pas forcément un manque de savoir, c'est sur surtout aussi, une question de rythme stratégique et peut-être que tu t'épuises, alors que tu ne fais pas forcément les bonnes choses. Je vais te lister, 5 erreurs courantes de ton niveau parce que peut-être que tu crois faire comme il faut. Une erreur classique, c'est passer, 3 jours, même il y en a qui me disent, faire, des posts, prendre 3 heures pour faire un post. C'est pas possible alors que, là tu parles à personne. Passer du temps sur une création de contenu alors que, à côté tu n'ouvres pas de conversation et les conversations dans un monde de plus en plus automatisé vont être de plus en plus capitales, c'est clairement une erreur et clairement c'est un manque de vitesse qui coûte cher. Refaire, tout ton branding avant de vendre de façon régulière, là encore, c'est une erreur. D'accord, j'entends que le branding fait vendre, mais au début, quand on n'a pas encore stabilisé à minimum 3 000 € par mois, ça veut dire qu'on n'a pas un bon produit, qu'on a mis en face d'une bonne audience. Donc c'est pas parce qu'on va avoir un branding, beau que, ça va vendre. Bien sûr qu'après, c'est important. Bien sûr que clairement après ça fait une différence. Mais au début, hem pas tant que ça, parce qu'au début, tu veux vraiment, valider quelque chose de façon régulière. Idem, tu attends d'avoir peut-être un entonnoir parfait pour lancer, un live, pour lancer une masterclass, pour lancer, une vidéo persuasive type VSL, alors qu'en fait, tu peux juste la mettre sur YouTube en non répertorié, envoyer du monde dessus et ça convertit à partir du moment où le fond est bon, la forme importe peu. C'est là où en fait, c'est important. Là où tu peux prendre trop de temps sur la forme, tu ferais mieux d'être, plus rapide sur, le fond et sur poser. Parce que le fond, l'expertise, l'expérience, tu vas l'acquérir et donc tu vas te planter, plus vite et donc tu vas t'améliorer plus vite, OK? Donc ça, c'est vraiment important et attendre également, 10 conversations, 15 conversations, 20 conversations pour proposer un appel ou pour qualifier. C'est là tu et donc in fine amener vers ton offre, que ce soit en, document, page de vente ou, bien appel et là, encore une fois, c'est, de la perte de temps. OK? Donc vraiment ça, clairement, si tu fais ces erreurs aujourd'hui, je t'invite vraiment à revoir ça parce que c'est là où tu veux transformer ton rapport au temps. Bien sûr que ça va aller chercher tout ce qui est peur, croyance et cetera, mais garde en tête cette phrase que j'adore, c'est que, le discours ne tient pas face à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on peut avoir un discours qui nous prend la tête et se faire un monde d'un petit truc qui au final n'est pas grand-chose. «Ah, j'ai peur de sauter, du plongeoir de 3 mètres». Fais-le et tu verras qu'en fait, ben non, t'es pas mort. Non, il s'est rien passé. Non, tu t'es pas, ouvert, le bide et en fait, c'était plutôt cool et donc là, forcément, le discours, il peut plus tenir. Il est obligé d'évoluer. Donc vraiment du mouvement, c'est vraiment ça que tu veux mettre, du mouvement dans ton activité. OK? Donc laisse maintenant, je vais te donner quelques, exemples de vitesse micro que tu pourrais faire maintenant. Publier tous les jours ou régulièrement de façon à délier la langue, de façon à trouver ta voix, de façon à tester des angles, même surtout sans perfection, parce que la perfection est une illusion, pour te rendre visible, pour ajuster, pour secouer le cocotier. Envoyer des messages directs à des prospects ciblés, ça c'est évident. Ok, ça c'est obligatoire.
Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Tester une offre, hein, de façon très tu as pas besoin de page de vente chiadée, juste parce que tu te mets en réponse, c'est que tu as, entendu un besoin, être exprimé par, peut-être des prospects, peut-être par des clients actuels et donc là, tu veux aller vite et proposer, OK? Toujours dans cette notion de: «OK, j'écoute, j'entends et je donne ce que vous me dites», OK? Ou par exemple, lancer, je sais pas moi, un mini atelier en 24 heures sur un sujet qui t'a été demandé plusieurs fois en DM, tu vois? Ça, c'est important. Ah, tu vas pas créer tu vas pas passer ton prochain palier en pensant mieux. C'est un peu contre-intuitif ce que je dis, mais en testant plus vite, OK? Tu testes plus vite et donc tu as des retours et donc vraiment tu te fais l'expérience et là tu avances, OK? Parce que tu peux lire à droite à gauche, tu peux regarder cette vidéo, mais rien ne battra l'expérience personnelle. Par contre, là où tu dois d'être patient et ça c'est des vérités de patience macro et peut-être là où tu t'énerves pour rien, c'est qu'un positionnement solide, ça met du temps. Ça met plusieurs mois à vraiment s'imposer. Il faut que tu martèles le message, il faut que tu l'affines, il faut que tu répètes le message. «Ah tiens, Martine», quand on pense à Martine, on pense à quelque chose de précis. Pourquoi? Parce qu'elle a créé le message et qu'elle a martelé, OK? De même, une audience qualifiée, une audience engagée, une audience qui achète, ça met du temps à se construire, OK? Le cycle d'achat, il est de plus en plus long, on a besoin de confiance de plus en plus, donc on a besoin de «consommer la personne» entre guillemets et garde en tête cette règle de Google 7-11-4. On a besoin de 7 points de 7 heures, avec 11 points de contact sur 4 canaux, en moyenne, toute industrie confondue, pour acheter. Donc toi, si tu fais que des reels, va mettre 7 heures de reels, dans la gueule de quelqu'un. Je ne sais pas si s'il va y arriver, tu vois? Donc vraiment ça, c'est important et ton offre phare, elle se vend pas en 3 posts. Elle se vend pas: «Ah putain, j'ai fait 5 posts, cette semaine, ça a rien donné». Non, mais en construisant ta preuve sociale dans la durée. Ça, c'est un capital. Donc vraiment là où tu veux faire preuve de patience, c'est sur jouer long terme et c'est vraiment en lien avec pourquoi tu fais ça. Quelle est ta vision? Je ne vais pas te faire le coup de la vision ultime, mais qu'est-ce qui t'anime et à quel point c'est important pour toi? Parce que là, tu t'engages, OK? Et c'est vraiment refuser la gratification immédiate pour aller chercher la satisfaction et l'accomplissement plus loin, OK? Sinon, en fait, tu restes dans une énergie court terme qui est épuisante, hein. Parce que quand tu sais que tu poses des actions et que ça construit, ça demande d'avoir la foi, de croire en soi et de croire en son projet. Heu, Là, tu peux prendre du recul, OK? Le business fonctionne comme le sport, OK? Tu peux pas perdre, 3 kilogrammes en 3 jours, c'est pas vrai, sauf si tu te fais des piqûres de je sais plus comment ça s'appelle là, mais auquel cas c'est dangereux. Tu peux pas courir un marathon avec une préparation de, 15 jours, sauf si tu en as déjà fait et que, tu es en canne, tu vois? Mais par contre, tu peux commencer, à courir un peu, tu peux commencer à, surveiller ton alimentation et cetera, petit à petit, OK? Donc ça, c'est vraiment important et le business, c'est pareil, hein. Action rapide plus vision, on va dire «lente» entre guillemets, ah, transformation durable. Transformation durable. Ne serait-ce que si tu mets un point de focus par semaine sur: «OK, qu'est-ce que je peux améliorer cette semaine?» sur chaque point de ton activité, acquisition, entretien, vente, livraison, fidélisation et toi, imagine au bout de 52 semaines. C'est ce que disait Tony Robbins, je ne sais pas si c'est vraiment lui qui l'a dit en premier lieu, mais qu'on surestime ce qu'on fait en un an et on sous-estime ce qu'on fait en 10 ans. Et c'est pareil, on surestime ce qu'on peut faire en un trimestre et on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Donc vraiment, vas-y, OK? Si tu sens qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'agir, mais que rien ne colle, regarde ton rythme. Regarde là ce qui te fatigue, regarde là où il y a de la tension, regarde ce qui en fait, ne sert à rien et ajuste en fonction. Demande-toi où est-ce que je vais trop lentement, peut-être par peur, très certainement, et où est-ce que je m'impatiente alors que je devrais construire. Ça, c'est des questions intéressantes, OK? Voilà. Si tu veux ajuster ça ensemble, prends rendez-vous. Je pense qu'il y aura un lien en dessous de la vidéo. Et si tu veux pas, eh bien, je te dis à la prochaine vidéo. Salut.